Bonsoir, monsieur Patrick Lousdet. Nous sommes le 13 août 2013, 22h, heure de Paris. Vous êtes à Paris. Moi, je suis à l'étranger. Vous avez souhaité commenter l'actualité brûlante qui secoue, bien sûr, la diaspora. Et la diaspora est un émoi par rapport à tout ce qui se passe concernant les concertations boutiquées par Joseph Kabila. Donc nous avons la chance de vous avoir avec nous par téléphone, au téléphone, pour avoir votre expertise et aussi également vos commentaires par rapport à tout ce qui se passe, et également de gens de BPK qui veulent aller bien sûr à ces concertations. Alors cela fait pratiquement 2 ans que vous êtes complètement dans les silences. Vous avez préféré rester dans la réflexion après quelques mésaventures et les voir. Bon, depuis que vous êtes dans l'ombre par rapport à cette affaire de l'ambassade de la RDC, où la police criminelle du quai d'Orferve, vous avez appréhendé, et vous avec vos amis, et également moi j'en faisais partie aussi de cette bien entendu vague d'arrestation. Alors vous avez passé plusieurs semaines en prison. Après la prison, vous avez été signifié de plusieurs chefs d'accusation, également ces chefs d'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, où vous avez eu de soucis énormes avec votre famille, avec vos proches, avec votre travail. Comment voyez-vous dans un premier temps cet épisode, et également vos amis aujourd'hui de BPK qui ne sont peut-être pas avec vous? Comment voyez-vous en fait cette situation que vous avez vécue? Bonsoir monsieur Bongo. Bon monsieur Bongo, merci de m'accorder en tout cas cette interview. C'est vrai que ça fait 2 ans que je n'ai pas fait d'intervention, que ce soit sur le net ou radiophonique ou quoi que ce soit. C'était un silence qui était volontaire. Volontaire, vous l'avez pu l'évoquer avec les mésaventures qui sont pu nous arriver concernant les déboires au sein de l'ambassade, avec la tendance contestataire qu'on a de tous les groupuscules. Donc c'est toute chose, en tout cas, toute action qui peut avoir lieu, moi j'estime que c'est enrichissant. Mon silence est dû pour 2 raisons. La première, c'est que c'est une affaire judiciaire. Vous savez, l'enquête a pris quasiment plus d'1 année. Jusqu'à ce jour, nous ne sommes pas jugés. Oui, jusqu'à ce jour, il n'y a pas eu de jugement. On a certes été libérés, on nous a restitué pour la plupart de tous nos biens. Et je m'étais en tout cas donné sincèrement vraiment une promesse. Je m'étais fait une promesse de ne pas faire d'interview tant que le procès n'aurait pas lieu. Mais aujourd'hui, en fait, je me permets d'intervenir face à l'actualité qui est bien sûr brûlante depuis des mois, et voire 2 ans, toujours que depuis le phénomène M. Kanambe, autrement dit Kabila, qui est au pouvoir. Je devais intervenir parce que, dû à des agissements entre guillemets de groupes que j'ai eu à diriger, qu'on appelle Patriote à Congo, et des prises de position aujourd'hui, que je tenais moi en tout cas à exprimer ma discorde. Voilà, ma discorde face à des agissements. Moi je qualifie ça d'agissement. Le choix, c'est à respecter. Les gens font leur choix. C'est clair, mais on va en débattre davantage. Oui, bien sûr. Bien sûr, on va en débattre. On va en débattre. Comme vous venez de le dire, à l'époque, vous étiez le leader incontesté du mouvement BPK, Patriote Congo. Et d'ailleurs, vous étiez aussi l'un des leaders de la diaspora. Vous avez fait pas mal d'actions, et vous avez investi aussi vos deniers personnels pour bien sûr mener à bien ces combats. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut espérer à la lumière de ce que vous avez connu comme mésaventures, et de voir
c'est vrai qu'un tel leader soit malmené de cette façon-là et que vous soyez bien sûr dans une souffrance terrible. Qu'est-ce que vous pensez de tout cela? Je suis resté lucide, Monsieur Bongo, je suis resté très lucide face à cette situation. Vous savez, c'est pas n'importe quelle police qui nous a interpellés et qui a eu à nous arrêter, à mener une enquête. C'est quand même la grande police des Quais des Orfèvres. Donc, si vous connaissez un petit peu comment est menée une enquête, surtout face en fait à un groupuscule, on essaye toujours d'essayer de confronter et puis de mener une zizanie. Donc, pour ma part, effectivement, je ne peux qu'essayer de me défendre. J'aurais préféré qu'en tout cas que le procès ait lieu. En ce qui me concerne, en toute ma conscience en tout cas, je n'ai rien à me reprocher. Rien à me reprocher, pas du fait de ce qui a pu arriver à l'ambassade de la RDC. J'aurais même préféré, je le dis bien, que cette ambassade brûle, je le dis. C'est pas sur ce fait-là. Mais c'est sur les agissements. J'ai pu voir à la sortie de ma détention beaucoup d'immaturité. Énormément d'immaturité sur les comportements des nôtres. Et ça, je dois vous le dire, ça m'a refroidi. Refroidi dans le sens de me mettre en tout cas dans un calme plat. Voilà comment j'ai qualifié ça, un calme plat. Dans la réflexion et dans des travaux préparatoires. Pourquoi? Il y a eu juste une semaine après que j'ai eu à sortir, vous avez pu le voir, il y avait eu une conférence qui avait été conviée où il y avait différentes personnes en l'honneur des amis de mon compagnon de lutte, Rex Kazadi, au nom du BPK, une conférence qui se donne et dont on annonce des destitutions de président du BPK et des trahisons. Moi j'ai appris que j'aurais trahi simplement à la sortie de la prison. Alors pour moi c'était pas sérieux. Vous voyez, c'était pas sérieux, c'est pas possible. Je suis pas là pour distribuer les attitudes de chacun. Voilà, c'est pas mon rôle. C'est pour ça on est dans un pays qui est plus ou moins organisé. Le procès ça existe. En tout cas au moment du procès, beaucoup de gens, en tout cas j'inviterai à ce qu'ils soient conviés pour connaître de manière globale quel a été le rôle de chacun. Voilà, moi je respecte en tout cas la démarche judiciaire et si vous me permettez, je n'aurais pas qu'on puisse s'étendre juste sur ces mésaventures-là, mais j'ai eu un grand regret, c'est que nous sommes fondés, notre groupe de pression sur une association de loi 1901, et de dire comme ça de haut en large, plus de président, il n'est plus président alors qu'il y a des statuts, ça c'était vraiment... Oui, alors on peut comprendre. C'était vraiment immature, donc je me suis dit, bon, on va regarder ce qui se passe, donc je me suis mis un petit peu dans un silence, comme je vous dis, un silence volontaire, vraiment volontaire et actif, parce que j'ai suivi l'actualité, que ce soit au pays international, chaque jour, chaque minute, et je suis en contact avec toute activiste du mouvement. Donc voilà, mais ce silence, moi je l'estimais en tout cas être propice. Ok, très bien. Alors voilà. nous allons pardonnez-moi Monsieur Lousdé, nous allons passer dans le vif du sujet, le sujet qui est assez brûlant aujourd'hui. Ça concerne bien sûr les concertations initiées et convoquées par Joseph Kabila, qui selon toute vraisemblance, bien entendu, n'a pas respecté l'accord cadre d'Addis Abeba, et cet accord a été confirmé par le Conseil de sécurité aux Nations Unies en votant à cet effet bien entendu une résolution 2098. C'est qu'on peut voir dans tout cela, les règles n'ont pas été dès le départ respectées, les dés ont été pipés, donc les dés sont pipés bien entendu par rapport à cela. Et concernant cette ordonnance, on voit aussi il y a un manquement grave, aussi une violation grave de la Constitution. Que pensez-vous de cela? Alors, pour ce qui s'agit de l'accord cadre, je vais essayer d'évoquer un petit peu quelques observations à moi personnelles. Cet accord cadre, de quoi il compte? C'est l'accord des grands, en fait. C'est un petit peu, c'est né de la naissance des accords de Yalta en 1945. Donc, c'est-à-dire pour pacifier une région ou un pays qui a connu des guerres, et ben voilà, les
région sécuritaire donc de la paix à l'est de la RDC. Plus précisément, de pouvoir instaurer une force d'intervention rapide, ce qui prolonge en fait le mandat de la MONUSCO jusqu'en mars 2014. Et cette force d'intervention rapide aura pour rôle de stabiliser la région. La réunion qui a eu lieu à Addis Abeba, qui a fait naître cet accord, a réuni 11 pays africains. Dans les 11 pays africains, la Tanzanie, le Congo-Brazzaville, le Sud-Soudan, le Rwanda, l'Ouganda, le Mozambique, et vous me direz si l'Afrique du Sud, et vous me direz si j'en oublie certains. Il y a quelque chose quand même qui m'a un petit peu échappé, peut-être que je me trompe ou je n'ai pas bien lu, je n'ai pas aperçu l'Angola et ni la Zambie, qui sont pourtant des pays qui sont frontaliers avec nous. Ça, c'est la première observation. Vous m'arrêtez, hein, M. Bongo, si je... Non, je vous laisse aller dans votre argumentation, en fait, qu'on puisse comprendre et puis avoir, bien entendu, vos expertises. Voilà. Et donc, c'est qu'ils ont formulé ça sur la théorie de 11 plus 4, c'est-à-dire 11 pays africains et 4 organisations, entre guillemets, internationales, dont le secrétaire général de l'ONU, et puis l'organisation de l'Union africaine, et puis la SADC, et la conférence de la région des Grands Lacs. Donc, qui a poussé, en fait, cet accord cadre, sous la résolution 2098 de l'ONU. Ce que je veux vraiment là-dessus attirer un petit peu l'attention, c'est vrai, de pacifier la région. Pacifier la région de l'Est, parce que bon, ça fait 20 ans, je vois que l'ONU découvre enfin après 20 ans qu'il y a des viols massifs. Et autre chose encore qui m'a interpellé, c'est qu'ils parlent ils ont identifié notamment le M23, le FDLR qui est les anciens entre guillemets génocidaires venant du Rwanda, et puis le LRA qui sont l'armée du Seigneur venant de l'Ouganda, et puis la PLC, voilà, et puis des Maïmaï congolais du Katanga et Gédéon. Voilà en fait les factions vraiment qui créent entre guillemets des désordres dans la région de l'Est de notre pays depuis au moins 15 ans. Selon l'ONU, bon, on va pas dire, voilà, ils ont pris des décisions, ils veulent bien faire, on va pas leur cracher dessus. Mais il y a quelque chose qui me dérange. C'est que les factions déstabilisatrices sont bien identifiées. On voit bien sûr qu'elles proviennent du Rwanda. En fait, au Congo, serait le théâtre en vérité d'une guerre des pays limitrophes comme le Rwanda et l'Ouganda. L'ONU va mettre sa force d'interposition, donc la MONUSCO va mettre sa force d'interposition pour essayer donc de limiter toutes ces exactions, toutes ces déstabilisations, et ensuite le faire relayer par une force d'intervention que M. Kabila, je vais le dire Kabila, puisque c'est dans ce nom-là qu'on le connaît, internationalement, va relayer, prendra suite, lui, en créant une force d'intervention rapide. Mais attendez, M. Bongos, ça fait 20 ans. C'est pas en 20 ans, c'est pas en une année qu'il va organiser une force d'interposition, quand même d'intervention rapide, pour stopper la situation. Je n'arrive pas à comprendre ce relais qu'on confie à monsieur Kabila pour sécuriser la région. Les Congolais meurent. C'est en millions aujourd'hui. À l'époque, quand j'ai parlé des accords de Yalta en 1945, parce que c'est comme ça que sont nés les accords cadres, il s'agissait de capitaliser l'Allemagne nazie. Trois grands chefs, Churchill, Staline et puis Roosevelt. Parce qu'il fallait en finir avec l'Allemagne nazie et pacifier l'Europe. Au maintien, ils reconnaissent de fait l'individu en fait qu'ils avaient déjà eux-mêmes déjà placé lors des élections déjà 2006. Nous savons pour que lui pacifie, apporte la paix en RDC, chose qu'il ne fait pas depuis 11 ans. Il y a déjà qui Roche. Voilà, pour ce qui concerne cet accord. Je suis très perplexe. Bon, je peux faire vous dire, je suis très perplexe
cadre. Alors, on peut passer maintenant sur les concertations. La concertation, voilà. Également la violation de la Constitution. Voilà, la concertation. Déjà, concertation, je vais m'arrêter un instant sur la concertation. De ce que ça veut dire une concertation, c'est vraiment l'action de plusieurs personnes qui s'accordent en vue d'un projet commun. D'accord? Ils s'accordent, on le voit ici lors des concertations publiques en France, lorsque les collectivités territoriales envisagent un processus en fait de concertation avec la population pour l'aménagement du territoire. La décision finale appartient aux élus. Elle appartient toujours aux élus, c'est-à-dire celles qui détiennent formellement le pouvoir. Donc, les Congolais nous sommes exclus. Nous, en tant que Congolais, Kabila, nous ne le reconnaissons pas. Il n'est pas élu par le peuple congolais. Comment voulez-vous, déjà dans un premier temps, que nous puissions participer à cette concertation? Vous voyez? Qui est d'ailleurs différent, parce que dans l'accord cadre, il est indiqué dialogue. Oui, dialogue franc et inclusif. Un dialogue, à ma connaissance, dans sa définition plus ou moins politique, a par nature comme principe la contradiction d'un conflit. Vous voyez, il est supposé construire le dialogue. C'est ça. On parle avec dans le dialogue, en fait. C'est vraiment le principe d'une contradiction. Parce qu'il y a conflit. Et là, non, c'est une concertation, c'est-à-dire tout est déjà établi. On va vous écouter, discuter à différents en fait, échanges que vous allez faire. Mais le décideur final, c'est celui qui a initié la concertation. Et on va faire quoi? Alors on va faire quoi, bien sûr? On va continuer. Alors par rapport à la violation flagrante de la Constitution, parce qu'il a placé à la tête de cet organe mis en place deux, bien sûr, présidents des assemblées du Sénat. Voilà, le Sénat et également la députation. Alors qu'est-ce que tu penses de tout cela? Mais c'est même la définition toujours dans la concertation, puisque la concertation, on doit mettre comme modérateur les gens qui sont parties prenantes, soit des institutions qui sont parties prenantes. Et il est vraiment propre dans la définition de la concertation. Donc il met le président du Sénat et le président de l'Assemblée nationale, qui sont parties prenantes à ce pouvoir. Ils n'incarnent pas du tout l'opposition, encore moins la société civile. Je me tairai de leur citer leur nom ici, vous savez très bien qui c'est. Voilà, c'est vraiment dans le sens vraiment de la concertation. La concertation, c'est pas une médiation, c'est pas une consultation et c'est pas une négociation. La différence avec la médiation, il y a un médiateur qui est là, lui, qui va trancher. Mais la concertation, les essences, elles sont animées par les parties prenantes, des initiateurs justement de la concertation. Avec un médiateur venu de l'étranger, comme ça a été stipulé au niveau de l'accord cadre, bien entendu. Le facilitateur est choisi par les initiateurs de la concertation. C'est Kabila qui s'est empressé d'aller au Congo-Brazzaville pour aller chercher ce soi-disant facilitateur. Qu'est-ce que Denis Sassou Nguesso incarne comme exemple de démocratie ou de paix? Quelle leçon il peut donner? Voilà. Je suis très perplexe, M. Bongos. Ça, c'est mon point de vue. Je suis très perplexe. Alors, on reste dans ces cadres toujours de la publicité dans cette affaire. Quelle est la lecture feriez-vous sur l'initiative prise par certains noms du combat, entre guillemets, si vous voulez, d'aller s'asseoir aux côtés d'un régime qu'on peut qualifier aujourd'hui d'illégitime, qui au demeurant a triché aux élections, les dernières élections, et par ailleurs on convoque les consultations au lieu de ces dialogues qu'on vient de parler, francs et inclusifs. Vraiment, qu'est-ce que vous avez comme... Soyez francs, soyez clairs par rapport à ces gens, à ces personnes qui sont allées, bien sûr, qui vont aller, bien sûr, vous voyez, dans ces bourbiers. Je vais être plus franc que même vos propos. Il s'agit de mon compagnon de route, de mon compagnon de combat, Kazadi, disons les choses, dont on a été dans le mouvement ensemble, dont j'incarnais en fait
avez appelé le BPK. Je suis le fondateur et cofondateur du BPK. Voilà. Moi, je tenais justement à m'exprimer ce jour, pas pour cacher du sucre sur qui que ce soit. Les gens sont libres, c'est vrai, de faire leur choix. C'est pas ça, je pense que d'ailleurs aujourd'hui, nous contestons que les Congolais sont en détresse. Ce qui est, c'est que le comportement, en tout cas de ces agitateurs, moi déjà je qualifie ça par des aventures personnelles, c'est des aventures personnelles, et c'est du déjà vu. C'est du déjà vu. Prenons l'exemple des Francis Kalombo, prenons l'exemple de Gérard Chikoko, et avant eux, de Roger Lumbala. Je dis le nom, Roger Lumbala, vous vous souvenez? Ils sont pressés de venir à passer dans différentes antennes, disant que voilà, les Congolais, on doit aller au fond. Je ne suis pas du M23, mais il y a des choses qui... Vous avez vu, une fois que le M23, on a vu ce qu'il en est aujourd'hui, ils sont pressés de revenir à la diaspora. C'est le même qui avait sollicité, entre guillemets, un courrier. Monsieur Lumbala, je parle, quand il a été dans les geôles là-bas en Burundi, l'aide de la diaspora, avec une lettre pitoyable. C'est une lettre vraiment pitoyable. Et c'est ce comportement vraiment de... Comment je peux qualifier? Vraiment, mais d'ingrat. Et de manque de constance, en fait. Vous voyez? C'est des aventures. Alors, c'est dommage. Alors que vous pourriez dire que voilà, par rapport à cette attitude observée autour de vos anciens amis du BPK, c'est des gens qui sont dans l'importance des aventuriers, comme vous voulez dire. Monsieur Bongos, moi je vous ai contacté, il était important pour moi de manifester ma discorde. J'exprime ma discorde face à ces agissements. Rex est un ami de longue date. Beaucoup de gens qui sont apparus justement en disant que voilà, ils veulent assister à cette concertation. C'est leur point de vue, je le dis encore une fois, que je connais. Mais il y a quand même un problème, initialement. Ces gens étaient les premiers à dire que nous nous battons, les Congolais ne veulent jamais se lever. Là où les Congolais sont en train de se mettre debout, ils trouvent le seul choix de se comporter comme on a eu à le voir à la Deuxième République, comme on a eu à le voir avec des comportements toujours pareils, de manque de constance, manque de rigueur, manque de discipline, et c'est des comportements narcissiques. C'est des comportements narcissiques. Moi, je exprime ici ma discorde. Je voulais vraiment marteler ici que j'exprime ma discorde. C'est navrant, parce que voilà, il y a des liens d'amitié, voire des liens de famille qui sont là. Mais tout ce qui est de la terre, là où moi je suis né, il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de famille. Oui, alors voilà, nous allons rester dans ce que vous venez de dire, qu'on soit lucide, dans une certaine lucidité. Nous allons aborder en fait dans la logique des choses. Il y a concertation, il y a des gens qui sont chevronnés en RDC, quoi qu'on peut penser. Il y a des gens extrêmement intelligents à Kinshasa, des gens qui sont férus de la politique. Pensez-vous que ces groupes de gens qu'on a vus dans les images peuvent faire le poids avec des anciens routiers, des gens qui maîtrisent, qui ont la matière et l'expertise? Mais monsieur Bongos, oui, écoutez, déjà avant d'aller avec ceux qui sont sur le terrain au pays, se sont-ils déjà concertés avec ceux qui sont de leur camp pour la concertation ici? Vous avez le camp de, comment ça s'appelle, des Objectifs Congo et de Lonzi Coco. Vous avez l'ARP. Est-ce que l'ARP, M. Emmanuel Lunga et M. Lonzi Coco se sont concertés pour aller tous ensemble dans cette concertation? Vous voyez que il faut qualifier ça d'aventure personnelle. C'est des aventures personnelles. C'est des aventures personnelles. Je dirais moi en tout cas à la diaspora, aux Congolais qui restent encore lucides, qui ne gaspillent pas leur énergie, en tout cas à des injures. C'est clair, c'est vrai que ça fait mal, ça fragilise ceux qui sont déjà fragiles dans le combat, c'est vrai, il faut le reconnaître. Mais gardez l'espoir. Moi, si mon intervention peut permettre en tout cas de donner un peu d'oxygène à ceux qui veulent encore poursuivre ce combat et à construire, à bâtir quelque chose, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, c'est ma pierre que je peux apporter là-dessus. Il ne faut pas se disperser sur des épiphénomènes, c'est comme ça fait partie du combat. Il y a ceux qui arrivent, il y a ceux qui partent, il y a ceux qui trahissent,
moi je resterai encore sur cette histoire de BPK parce que on a vu le ramdam autour de cette affaire et comment les gens se sont comportés dans leurs vidéos, parce qu'on dit toujours la parole s'envole, les écrits restent, et surtout là c'est plus des écrits, il y a des images. Alors à travers leurs images, on se rend compte qu'il y a un revirement complètement de la situation, complètement de leur comportement. C'est dû à quoi? Ils ont été payés, ils ont acheté? Je vous avais volontiers répondu si j'étais encore membre au sein de ce groupe. Vous voyez, je vous avais volontiers. Le mieux, c'est que vous interrogez les personnes concernées. Moi, le BPK, j'ai quitté depuis janvier 2012. Je vous prends à témoin de regarder les actions de la création du BPK le 30 avril, d'accord, 2011 à janvier 2012, et à comparer le après. Moi, je ne me reconnais pas. Voilà, c'est ma position. Nous avons discuté avec les amis, on a discuté, on n'est pas en froid, on ne se tire pas dessus. Ça, je me suis toujours refusé. Même si c'est dur, je me suis toujours refusé parce que je ne veux pas qu'on puisse perpétrer les guerres fratricides qui sont passées déjà dans notre histoire. Voilà. Mais ce que je déplore beaucoup, c'est qu'à un moment, je vois dans leur agissement comme étant des orphelins de l'histoire du Congo. Notre histoire, il faut la consulter pour ne pas répéter les mêmes erreurs que les nôtres. Aujourd'hui, il existe un clivage avec les agissements qui sont toujours passés dans ce pays. C'est la dynamique combattante, résistante et patriote. Nous incarnons la radicalité, contrairement à la connivence. Et c'est là, je pense que naîtra peut-être demain au Congo, comme on le voit dans différents pays, gauche et droite, démocrates et républicains, nous, il y aura un courant de radical et un courant de connivence. Voilà. Parce que le Congo baigne dans la connivence. Et nous voulons incarner la radicalité pour après pouvoir avoir la tête posée et construire sur des idées. Oui, à la lumière de ce que nous venons de vivre là, ce que nous voyons là, certains veulent aller à la mangeoire. Ce n'est pas une sélection naturelle là. Il y a des gens qui... Merci. Vous avez dit... Oui, merci. C'est dans le combat, monsieur Bongos. Vous dites le mot. Chaque combat, il y a des hauts et des bas, comme on dit. Il y aura des agissements, il y aura des guerres fratricides, jusqu'à ce que la sélection naturelle va se faire. Ce qui est, pour pouvoir être dans la sélection naturelle, c'est d'être constant. Ne pas faire des vidéos à outrance. Monsieur Bongos, la dernière fois que vous m'avez fait une interview, vous vous en souvenez? Je me souviens de l'interview, ça s'est passé bien entendu à Villers-les-Belles, je crois, il me semble. Et cette vidéo parlait sur, bien entendu, l'argentier du BPK. Voilà. Vous vous en souvenez? Je vous parlais déjà des phénomènes vidéo et comment Eloko Pamba. Mais c'est comme ça. Jusqu'à où nous allons nous construire, jusqu'à ce que les gens vont commencer à se regarder et puis finalement de se dire mais vidéo ils ont mis ma biso wapi pour faire une vidéo. Il ne faut pas faire une vidéo pour faire une vidéo. Nous voulons incarner l'ordre, pas le désordre. C'est ça. Il ne faut pas aller en ordre dispersé. Personne, c'est vrai, a des solutions pour ce pays. Mais il y a un manque d'humilité entre ceux qui veulent donner des leçons, entre ceux qui se prétendent, entre les grands combattants et les meilleures actions. Mais qu'est-ce que c'est que ces agissements? Voilà. Alors, j'essaierai un peu de ne pas casser du sucre, dire clairement les choses, parce que on voit au niveau des réseaux sociaux, on voit également au niveau de quelques articles, cet homme qui incarne aujourd'hui le BPK, qui est bien sûr ces garçons qui a une certaine désinvolture au niveau de son langage. Ne pensez-vous pas qu'il y a un souci évident qui l'a ramené à avoir de tels agissements? Je ne suis pas maître de pouvoir combattant, vraiment un véritable combattant. À la communauté congolaise, avec un peu d'ironie, c'est qu'il faut sauver le soldat Rex Kazadi. Il faut le sauver. Il ne faut pas qu'on se mente. Il a été une icône dans cette démarche. Moi, s'il m'entend, mais puisque temps, il n'est jamais trop tard. Il faut retrouver la tête sur les épaules. C'est tout. Il faut sauver le soldat Rex Kazadi. Il faut le sauver. J'appelle à tous les combattants. Les querelles qui sont, mais franchement, intestines, qui ne servent à rien. Ça n'apporte rien. On n'est pas dans un terrain avec les musiciens, des Wenge ou des JB, des Wirafam.
Mais quel exemple, quel modèle nous voulons incarner? Si nous manquons de modèle, mais moi je suis resté avec beaucoup de compatriotes dans les travaux préparatoires pour essayer de faire émerger certains modèles à suivre. Et c'est là qu'on constate que voilà, beaucoup de nos compatriotes manquent de vrais modèles. C'est ça. Nous allons... Et je ne suis pas là à qualifier, je ne vais pas qualifier, c'est pas mon rôle. C'est pas mon rôle, je vous ai dit, M. Bourgos, de distribuer vraiment des anathèmes ou alors des injures, c'est pas mon rôle. Nous allons vers la fin, pardonnez-moi, de notre intervention, enfin de cette interview téléphonique. C'est vrai que vous m'appelez de très très loin. Moi, je ne suis pas en France, je suis à l'étranger, bien sûr. Vous avez pris la peine de me contacter là où je suis. Ben, je souhaiterais un peu revenir au début de notre propos. J'avais posé la question concernant la famille et le travail. C'est vrai qu'il y a un ressentiment par rapport à cela, par rapport à ce que vous avez connu. Vous avez connu un peu une forme de trahison, comme vous avez dit, à la sortie de votre incarcération. Vous avez été viré, entre guillemets, sans que le préalable soit mis sur la table. Alors, dites-moi, qu'est-ce que vous avez eu comme répercussions familiales et au niveau de votre travail aussi, au niveau de vos amis? Non, je vais vous rassurer, comme répercussion au niveau familial, j'ai pas perdu ma femme. Elle est restée fidèle, elle est dans le combat, que je sois autour ou que je sois dehors. Il n'y a pas de souci au niveau de la famille. Au niveau du travail, j'ai eu beaucoup de chance en fait. C'est que moi, j'ai eu à adresser en fait un courrier au directeur en fait des ressources humaines pendant mon incarcération. Parce que je ne voyais pas à ce qu'on puisse en fait leur donner des excuses sur des arrêts de travail ou quoi que ce soit. Non. J'ai carrément adressé un courrier au directeur leur disant ce qui s'était passé et quelle était ma démarche. Ben, je dois vous dire que ça m'a porté chance. Parce que... À chaque chose de malheur, comme on dit. À chaque chose de malheur. Voilà. Absolument. Parce que le PDG de ma structure est un militant de la cause palestinienne. Voilà. Donc, et de tous les pays qui sont frappés par l'impérialisme, il avait eu à contribuer pour l'Haïti. Et il ignorait totalement que je pouvais dans une démarche en fait pour la RDC. Et grâce à mon incarcération, il a eu à découvrir ce qui se passait en RDC. Voilà. Vous voyez, à chaque chose, malheur est bon. Donc je n'ai pas perdu mon emploi, il n'y a pas de souci. Mais ça c'est très bien. Alors je terminerai par ceci. Alors moi j'ai assisté à cette conférence qu'il y a eu dans un endroit à Paris. Voilà. Donc vous avez été fustigé, enfin bon, pas directement, mais tout en disant que vous avez trahi, vous avez chargé Rex. Cela est vrai. Écoutez, M. Bourgos, c'est pour ça que je vous dis c'est délicat pour moi, parce que de vous dire que j'ai chargé Rex, je suis pas un tribunal. Moi, j'ai vraiment beaucoup de respect en fait à un procès. Je veux pas faire les choses voilà individuellement comme ça. C'est moi qui dois dire ça. Qu'est-ce que ma parole? Est-ce que ma parole est véridique? Ce ne sont que mes certitudes. Si je le dis aujourd'hui, est-ce qu'il va me croire ou qui sera ou quoi que ce soit? Il y a eu une enquête. Vous savez, la police fait un travail. Je vais pas vous évoquer des exemples dans l'histoire. On connaît ce qui s'était passé entre Martin Luther King. Qu'est-ce qui s'est passé avec Malcolm X? Qu'est-ce qui s'est passé avec les petits jeunes rappeurs Tupac et Biggie? Tout le monde avait dormi là-dessus. Voilà, ils jouent un rôle. Et puis voilà, pour essayer de tirer quelque part des éléments. Mais je peux pas vous dire, je vous inviterai plutôt de venir au procès. Et ça serait mieux. Voilà, mais je pense que j'ai, au regard de tous les éléments que j'ai en main, au regard aussi de contradictions qui existent autour de ces personnages, moi j'ai déjà mon avis là-dessus. Alors, pour terminer, qu'est-ce que vous pourrez dire aux Congolais pour les édifier par rapport à tout ce qui se passe? Un dernier mot d'ailleurs. Un dernier mot là-dessus, moi je vais demander vraiment à mes chers compatriotes, à tous les combattants de Pierre Merlutte et de tout le pays, constituons un noyau dur. Constituons un noyau dur et restons humbles. Tous ces agissements, c'est normal, ça doit arriver. Mais il faut lever la tête. Il faut faire émerger l'esprit pour être encore beaucoup plus efficace. Il faut rester lucide. Continuons. Ne lâchons pas la prise. Et n'allez pas participer à des tentations, on va vous dire voilà, concertation pour attendre. Non, nous sommes bientôt. On peut déjà préparer des plans, des programmes de résistance. Ici, nous jouissons, nous, en France, puisque nous vivons ici, M. Bongos, à des plans de la résistance. Tout ce qui est la sécurité sociale, ce sont des plans, des projets
Qu'est-ce que nous attendons entre guillemets? Bon, j'attends pas, je me suis constitué avec d'autres compatriotes, ça viendra, monsieur Bongo, je vous l'ai dit, j'étais dans des travaux préparatoires concernant des assises de la diaspora. Qui peut parler au nom de la diaspora? Certains se disent qu'ils partent là à la concertation, qui vont parler au nom de la diaspora, d'autres se disent qu'ils ne vont pas parler au nom des combattants, mais parleront au nom des Congolais. Ils ont été élus partis. Vous voyez l'inconstance. Constituons, faisons des préparatifs pour les assises de la diaspora. Voilà dans les projets où moi je travaille avec d'autres compatriotes. À l'instar des autres communautés, les Malgaches, regardez l'exemple des Comoriens. Il y a une diaspora très structurée qui est là. On ne peut pas se permettre comme ça de se dire, moi je vais parler au nom de la diaspora. La diaspora congolaise, elle est disparate. Il y a les nationaux, il y a les binationaux. Vous représentez qui? Vous voyez? Qu'on reste un peu humble. La réflexion, ça précède l'action. Merci. Voilà ce que je peux dire, voilà. Merci, mais je souhaiterais, comme on est de patriotes, de compatriotes également, d'adresser un mot à Lingala, bien sûr, pour aussi montrer à tout le monde qu'on est vraiment des vrais Congolais. Bon, Lilobano Asuka, parce que on a mon expression au Yenango Lelo, et là, que il y avait quelque chose dans ton cœur. Obimisi yango lelo mbo lobano ya Congolais on a lingala sikesiko po ba suspe bayo na lingala bien sûr ozo tete ozo mekanga po ba tso na loba lingala ozo bongo ça ba ngati en tout cas bandeko batika la penda donc na Elikia faut tika na Elikia Elikia bomengo et puis combativité nazomona bandeko ebele baza na kati ya penda ya détresse et bon c'est maîtrisé masolo ezali tokoswana entre biso que toza na badésaccord boye de tel corpuscule ou quoi que ce soit mais fondement tokosana fondamenté dio wana il faut alongwa ya kolongwa ingeta conseil bongo singeta. Merci infiniment, merci beaucoup monsieur Patrick Lousdé. J'étais le président de BPK France et vous êtes le cofondateur de ce mouvement qui part en vrille aujourd'hui. Vous m'avez contacté loin de Paris, bien sûr, moi je suis en vacances quelque part et vous étiez très mécontent de voir cette agitation autour de cette situation de concertation initiée par l'homme qui gère le Congo par défi. Alors certains disaient que voilà, de mon vivant, je n'irai jamais m'asseoir avec Kabila. Aujourd'hui, on voit ces personnes-là se précipiter. Parmi ces 18, ils vont aller, bien sûr, légitimer le pouvoir qui a été pris par le pouvoir de Canon. Alors, je vous souhaite en tout cas bonne continuation et à très bientôt. Quand je rentre à Paris, je prendrai rendez-vous avec vous afin de faire une émission appropriée pour vous. Merci à vous.